C'est la suite de l'infiltré spécial 24 heures. Moi j'avais peur de ne pas m'en manger, mais finalement il y a tout ce qu'il faut ici. Nous sommes devant la taverne sartoise des 24 heures. Bonjour. Bonjour. On peut manger chez vous? C'est très bon, faut venir. On va demander à l'intérieur, je vais voir. Allez-y. Le responsable est là-bas, il m'attend. Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour, ça va bien? Bon, ici on peut manger à l'extérieur, on peut manger à l'intérieur. Il y a le responsable qui m'attend là. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien et vous? Très bien. Bienvenue à la grande taverne des 24. Il est 14 h donc le rush est passé. Le rush est passé, les gens vont aller voir la course. Ils ont bien mangé, ils ont plein d'énergie. C'est énorme comme restaurant. Vous êtes combien de personnes à travailler ici? Là juste en serveur, il y a plus de 20 personnes. Ensuite en cuisine, il faut bien compter 20 personnes aussi. La cuisine est faite sur place? La cuisine est faite sur place, oui en effet. Mais c'est un chantier de... C'est un chantier, c'est un défi parce que là par exemple des grosses soirées comme ce soir, tout le monde va arriver d'un coup. Donc la cuisine derrière, elle n'a pas le droit à l'erreur, il faut très vite envoyer et que ce soit bon, présentable. Vous avez combien de places assises? Alors place assise, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'on doit avoir à peu près 800 places assises. Quand même. Environ, à peu Présent près. tout le temps, 24 heures? Oui, présent chaque année, depuis très longtemps. Je ne saurais pas vous dire la date, il faudrait voir avec le patron, mais depuis que je travaille ici, oui, chaque année présent. Au menu, j'ai vu passer des jarrets. Alors le jarret, la spécialité, ça fait très très longtemps qu'ils le font. Bon après, sinon vous avez aussi des mix grill, donc c'est des brochettes qui sont faites sur place qu'on fait. Il y a de la côtelette d'agneau, du rump steak. Après, on a une assiette fraîcheur aussi. Avec des fruits, des légumes, c'est très bon. Quand il fait chaud, bon malheureusement là cette année, mais Ça va venir, ça va venir. Et sinon aussi on a l'assiette nordique avec des produits de la mer, très bien, c'est très apprécié. Bon c'est vrai que le jarret ça reste ce qu'on vend le plus et ce qui plaît beaucoup aux gens. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à 1h30, jusqu'à plus d'1h du matin, tant qu'il y a du monde, à mon avis. On fait aussi le petit déjeuner demain matin. Donc tant qu'il y a des clients, ça va se finir très tard je pense ce soir. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Et puis on a une bonne adresse pour revenir ce soir. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Que seraient les 24 heures du Mans sans les fameuses crêpes légèrement, mais alors légèrement alcoolisées? On va aller faire un petit tour sur le stand qui est magnifique et on va voir si on peut manger une crêpe, on verra bien. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Toujours fidèles au poste hein, les crêpes, hein? Et vous avez des chefs? Ah, je vais voir les chefs, Par où je peux passer pour voir les chefs? Je vais aller par là. Bonjour les chefs, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes une institution aux 24 heures. Oui, depuis des années, Grand Marnier est une institution sur les 24 heures du Mans. Le secret de la recette, on rajoute un petit peu d'alcool dans la pâte. Ah, du tout. Ah d'accord. Pour les enfants, voyons. Après, ce sont les gens qui arrosent eux-mêmes sur les crêpes, mais sinon, non, il n'y en a pas dans la pâte. Je pensais qu'on en mettait aussi un tout petit peu pour donner un petit peu de goût. Non, il y a un secret, mais nous, on le donnera pas. Hein. Ah, là, on va le garder pour nous. Même si j'insiste, je l'aurai pas quoi. Non, je pense pas, non, même en insistant. On met quoi dessus? Du chocolat? On met de la confiture? Du Grand Marnier de préférence. Sûr? Grand Marnier, chocolat, confiture, voilà. Combien de crêpes sont fabriquées ici pendant la durée des 24 heures à peu près? Vous avez déjà compté? C'est un petit secret aussi. Si le nombre de crêpes? Également au niveau des crêpes, oui, c'est un secret, oui. Et la toque en tout cas, elle est belle. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Vous n'êtes pas trop chaud? Non, ça va, non. C'est l'idéal cette année. Bien. Bah bravo, merci en tout cas. Merci à vous, au plaisir. Ça sent bon chez vous? Oui, vous voulez participer? Manger une crêpe? Oui, bien sûr. On mange une crêpe ou on mange pas une crêpe? Si tu veux. T'as faim? Non, c'est bon, mais par gourmandise, pourquoi pas. On va manger une crêpe alors. On va goûter. Au Grand Marnier. Ah bien sûr. Elle est prête ma crêpe? Allez. Super, alors genre un petit peu. Et arroser. Allez, c'est la grande bouteille ça. Attention. Arrosez bien comme il faut. Voilà, ne pas hésiter à mettre du Grand Marnier. Encore? Je vais finir comment? C'est pour vous, monsieur. C'est le meilleur de la crêpe. Voilà, sans le Grand Marnier, la crêpe a plus le même goût. Super. Prenez la petite pince pour Alors, manger la crêpe et puis d'accord. Hop. Moi, je suis un peu embêté. Tiens mon micro s'il te plaît. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Et maintenant, un contrôle qualité. Contrôle qualité, c'est parti. Bon, allez. Oh, c'est bon, hein. C'est super bon. C'est bon, mais c'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. Merci beaucoup infiniment. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, bienvenue le caméraman. On va on veut petit mot aussi. pour le caméraman. Petite crêpe. C'est parti, on en fait pour Romuald et on se retrouve dans quelques instants. On va aller par là-bas. Merci hein. Merci à vous. Merci à vous, bonne fin de journée.
Il y a toujours un stand impressionnant par sa beauté, par sa qualité. C'est le stand Michelin. Bah merci déjà du commentaire et du compliment. Non mais c'est vrai, on vient ici tous les ans parce qu'à chaque fois il y a des choses à voir. C'est vraiment le souci du détail dans l'éclairage. Il y a un écran géant et puis les voitures évidemment qui sont exposées. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, cette année on a changé un peu notre philosophie. En fait, on est en train d'imprimer aux gens une certitude qui est la nôtre, à savoir que la compétition c'est vraiment dans les gènes de la marque, dans l'ADN du groupe. Ça permet tout simplement de se dire qu'avec des pneus qui sortent du circuit, puisque vous entendez déjà les voitures, eh bien on va les traduire ces technologies pour que vous puissiez vous dans votre propre voiture avoir bien du Michelin Total Performance. Donc c'est ça l'idée de cette année sur le stand. Ça fait combien de temps que la marque est présente ici aux 24 heures et elle gagne en plus? Bah, disons que nous avons été les premiers en 1923 et on a gagné sur une Chenard et Walker avec Lagache et Léonard. Donc c'était notre première participation, notre première victoire. Donc depuis ce temps-là, ben, on ne cesse d'arriver et de continuer. Et ici présent sur une partie du stand, vous verrez la voiture, la Porsche qui a gagné en 1998. Sachez que depuis 1998, nous n'avons fait que gagner. Donc 15 années consécutives de succès. Sur les 90 ans, c'est pas mal. Oui, alors la 81e édition, elle est 90 ans, mais on n'y a pas toujours participé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est présent dans les catégories LMP1, LMP2, LMGT, AM et Pro. C'est une certitude pour nous, c'est d'offrir au public, à ceux qui utilisent leur voiture, la meilleure des formules au niveau des pneumatiques. Et donc on a besoin de la compétition pour sortir cette technologie et la traduire. Au niveau de l'animation, je vois qu'on peut jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Alors oui, cette année, on s'est dit ça serait intelligent que le public se mette à la place d'un pneumatique. Donc be the tire in English, mais le dit en français. Allez, mettez-vous à la place d'un pneu. Donc on met ses mains, on met ses pieds, puis on sent des vibrations. Comment le pneu travaille à l'effort. Un pneu, c'est une matière vivante et par conséquent, bien, il faut que les gens le ressentent. Et là, c'est l'occasion de toucher ce pneu et de comprendre la philosophie de la marque aussi. Voilà, de toucher le pneu de l'intérieur. Et puis on a comme d'habitude en plus un support avec le service consommateur. C'est-à-dire que si vous avez des questions de tous ordres concernant vos pneumatiques, on y répond. Ouais, justement, on met la pression à l'intérieur d'un pneu sur une voiture classique. Alors, sur une pression classique, vous pouvez le savoir en ouvrant simplement la portière, ou parfois c'est marqué sur l'intérieur de votre trappe à essence. Ça dépend des modèles, ça dépend du nombre de personnes dans lesquelles vous êtes à l'intérieur de la voiture. Du poids, bien sûr. Donc c'est un conseil que l'on a en préconisation chez les constructeurs. Nous aussi, on a des tableaux de gonflage. Je vous invite d'ailleurs, alors que les vacances vont arriver, s'il fait un peu meilleur qu'ici, dans quelques jours, de bien vérifier vos pressions de pneus avant de prendre le départ. Et on consomme moins. On consomme moins de résistance au roulement et puis en plus on a plus de sécurité parce qu'un pneu sous-gonflé c'est un pneu qui est dans le danger. Merci infiniment. Merci d'avoir fait le détour chez nous. Comme d'habitude on aime bien venir parce que rien que pour la beauté du stand. Nous on va tout de suite aller avec vous je pense voir le départ qui a lieu dans à peine une dizaine de minutes. C'est parti, merci. Merci à vous. Au revoir. On va essayer de monter dans les loges là pour voir comment ça se passe plus près de la ligne de départ. À bientôt. Merci. Au revoir. Il est 15h moins 3, le départ va être donné dans quelques instants. Je vais essayer de rentrer dans une loge pour vous montrer comment ça se passe aussi dans une loge à quelques minutes avant le départ. Je peux y aller? Bonjour, allez-y. Bonjour, merci. On va faire de bruit parce que tout le monde est en train de regarder comment va se dérouler la course. Voilà une loge aux 24 heures du Mans avec des petites boissons chaudes, des petites boissons fraîches et puis tout le monde qui s'agglutine au bord de la vitre pour voir comment ça va se passer. Tout se passe bien? Vous êtes bien là? On est prêts. Pourquoi vous n'êtes pas collé à la vitre? On va être collé à l'écran là. Ah, il y a les écrans aussi. Alors là, c'est le tour de chauffe pour l'instant pour les pilotes. C'est ça. Il faut un petit tour de reconnaissance et ensuite ils vont se repositionner sur la grille avant de partir à 15h tout juste avec la musique qui retentit. C'est assez solennel, c'est assez impressionnant. C'est vrai que c'est un moment qu'on attend à chaque fois. Là, c'est dans quelques secondes, ça va arriver. Bon, est-ce que vous croyez qu'on aura le temps de se mettre quelque part pour voir le début de la course? Vous pouvez essayer de vous faufiler là, mais il va falloir jouer des coudes. Ou alors on va dehors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux jouer des coudes ou pas? Non, il veut pas. Bon, mais merci en tout cas, profitez bien. Puis au moins on aura vu une loge des 24 heures. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, viens Romuald, on se dépêche. La Pierre, regardez bien, a réussi à fausser compagnie à Alan McNish et regardez également derrière Anthony Davidson qui va peut-être déboîter avant la chicane Ford. Bon, on n'a pas couru assez vite, on a raté le départ, mais là c'est le premier tour. Ils vont passer, c'est le premier qui passe là du premier et tour. Nicolas Lapierre qui est à l'attaque sur l'audi numéro 1 et c'est passé pour Anthony Davidson. Anthony Davidson, extraordinaire départ des pilotes Toyota, extraordinaire départ d'Olivier Pollard aussi en position. Il va falloir C'est génial, rien que le bruit, c'est extraordinaire.
Je m'entends même pas parler. Alors, c'est la fin de notre invité spécial 24 heures. On va laisser le reste de l'équipe de LNTV vous parler de sport évidemment. Vous m'entendez là ou pas? Et donc nous on va se reposer puisqu'on se retrouve demain pour un infiltré du dimanche spécial. On va aller à Loué, on va aller à Saint-Calais et on se retrouvera bien sûr pour la parade qu'on diffusera dans quelques jours sur LNTV. Merci de votre fidélité, on a essayé de faire vivre 24 heures du Mans à notre manière du côté coulisses et l'ambiance est là, le public est là aussi. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur LNTV. Ciao. La chicane Forza Motorsport, une voiture au stand. L'arrêt de la numéro 39 du Dakar Engineering piloté par Olivier.